Ça fait un an que je me suis pas senti aussi bien que ce que je me sens aujourd'hui. Et il fallait absolument que je vous en parle parce que pour les personnes peut-être qui me suivent, qui entreprennent, je sais à quel point parfois ça peut être dur. Et fallait absolument que je vous passe ce message. Et ce que moi j'ai compris après avoir travaillé très très dur pendant un an, carrément sacrifié une année sans forcément obtenir les résultats que j'avais envie d'avoir, limite me cramer parce que j'ai quasiment fait un burn-out, j'ai dû faire une pause. Et depuis peu, ça fait vraiment très peu de temps que je me suis pas senti aussi bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que il y a maintenant plus d'un an, environ un an et demi, je me suis fixé un objectif très ambitieux, très élevé à atteindre dans mon business. Et atteindre un objectif, c'est un truc qu'on est censé atteindre, mais parfois, on ne se rend pas forcément compte du temps que ça va demander, de la discipline que ça demande, des efforts que ça va demander. Et moi, j'étais prêt à mettre tous les efforts pour faire ça. Et en fait, au cours de l'année et demie qui vient de passer, j'ai mis toute mon énergie dedans. J'ai mis toute mon énergie, toute mon âme, toute mon attention, tout ce que je pouvais mettre comme énergie dans ma journée, je l'ai mis dans cet objectif au niveau de mon business que je voulais atteindre. Et c'est paradoxal parce que on a envie d'atteindre un objectif, en fin de compte, c'est pour être un petit peu plus heureux, avoir des choses qu'on a envie d'avoir dans notre vie, etc. Et en fait, j'ai l'impression maintenant que j'ai sacrifié une année et que pourtant, c'est pas ça qui va me permettre d'aller plus vite. J'ai l'impression que maintenant que je me sens mieux, je suis enfin prêt à avancer. Parce que la réalité, c'est que mon objectif, je l'ai toujours pas atteint, malgré tous les efforts que j'ai mis en place. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé très très dur pendant cette année et demie, sans atteindre mon objectif. Et j'ai fini par péter un câble, tout simplement. Fini par me décourager, même si je continue, même si on persévère, même si indirectement on n'abandonne jamais. Quand on met tous ses efforts, toute son énergie, toute son âme dans un projet et que les résultats tardent et qu'on est déçu parce qu'on pensait avoir des résultats plus tôt, on pensait avoir des résultats plus hauts, et ben forcément c'est quelque chose qui décourage énormément. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a à peu près 2 semaines, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai décidé de tout arrêter. J'ai fait une pause, j'ai stoppé mon travail et j'ai pris une pause de une bonne semaine pendant laquelle j'ai décidé de quasiment rien faire. J'ai décidé de mettre en pause mon activité, etc. et juste de réfléchir, de penser, de reprendre du recul pour essayer de comprendre pour quelles raisons j'arrivais pas à atteindre mon objectif. Qu'est-ce qui bloquait ? Pourquoi quelque chose en fait m'empêchait de l'atteindre. Et je sais que c'est que de l'état d'esprit. Je sais que le blocage, il est dans ma tête en fait, parce que j'ai tout ce qu'il faut pour l'atteindre. Mais en fait, le blocage est dans ma tête et j'arrivais pas à comprendre jusqu'à maintenant en fait pourquoi, d'où ça vient et pourquoi finalement je me sentais pas forcément bien dans mon quotidien. Et qu'est-ce que j'ai fait là récemment pour me sentir vraiment bien depuis... je me suis jamais senti aussi bien depuis plus d'un an. J'ai fait cette pause, j'ai arrêté, j'ai beaucoup réfléchi. Entre-temps, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à chercher de nouvelles personnes qui pouvaient m'inspirer, notamment sur comment atteindre mon objectif tout en gardant un équilibre. Parce que j'ai l'impression que le vrai problème que j'ai eu, et je l'ai compris maintenant, c'était pas forcément l'énergie que je mettais pour réussir, parce que je pouvais pas en mettre plus en fait. J'étais vraiment à la limite de mes capacités. C'était pas ça qui me manquait. Ce qui me manquait, c'était un équilibre. Et c'est paradoxal, mais je réalise maintenant que plus on bosse et on s'épuise à faire une seule chose, et du coup on n'a pas une vie qui est équilibrée sur tous les plans, moins on avance dans notre objectif. En fait, ce qui a commencé à se passer, c'est que j'ai bossé comme un fou sur mon objectif. J'ai commencé à arrêter d'aller à la salle. J'ai commencé à moins bien manger, à boire un peu plus d'alcool alors que j'en buvais pas avant. En fait, j'étais limite dans un état de travail intense. Je ne pensais qu'à ça. Et à côté, en fait, je délaissais complètement ma santé. Je délaissais complètement le fait d'avoir des plaisirs, le fait d'avoir des passions. Et c'est compliqué parce que non seulement tu es ultra engagé dans le fait d'atteindre ton objectif, parce que tu es prêt à tout donner pour réussir,
Et du coup, tu te dis que le moindre plaisir, en fait, tu le mérites pas parce que tu n'as pas encore atteint ton objectif. Et du coup, tu te rends la vie encore plus difficile. Tu te punis. Tu t'empêches en fait de sourire, tu t'empêches d'apprécier les moments du présent parce que tu n'as pas encore atteint ton putain d'objectif. Parce que tu l'as pas encore fait. Et que le seul moment où tu pourras profiter, c'est quand tu l'auras atteint. Et c'est ce que je me suis dit pendant quasiment un an. Pendant quasiment 1 an et demi, je me disais ça tous les jours en me disant tu dois atteindre cet objectif, tu dois le faire, tu dois le faire. Et en attendant, reste concentré, travaille, fais-le, reste discipliné, oublie les distractions, oublie de te faire plaisir, oublie de vivre finalement et juste bosse pour atteindre ton objectif. Et je me souviens que j'avais déjà fait ça avant. C'est pour ça que j'ai dupliqué ce que je connaissais. Avant, j'avais atteint un autre palier dans mon business il y a maintenant, je dirais environ 2 ans. Et pour casser ce palier-là, il m'était arrivé exactement la même chose. J'avais travaillé très très dur, je me suis même expatrié à l'île Maurice entre-temps, etc. Et à un moment donné, quand je suis arrivé à l'île Maurice, en fait, j'ai craqué. Je me suis installé ici, j'ai complètement changé mon quotidien. J'ai travaillé 2-3 fois moins qu'avant et j'ai explosé mes résultats. Et en fait, je l'avais pas anticipé, je l'avais pas compris. Et maintenant que ça fait 2 fois que ça m'arrive, en fait, la première fois, je ne pouvais pas le comprendre et la deuxième fois, ça me permet de réaliser que la première fois, c'était ça. Et maintenant, j'ai compris. Maintenant, j'ai compris pourquoi j'ai réussi à passer un palier dans mon business et comment je vais passer le prochain. J'ai compris pourquoi je me suis senti mal pendant 1 an. Et j'ai compris pourquoi maintenant, je ne me suis jamais autant senti bien dans ma peau depuis quasiment plus d'1 an et demi. En fait, récemment, j'ai voulu vraiment retravailler mon état d'esprit parce que je savais que c'était ça qui posait problème. Je savais que j'avais pas un problème au niveau du business parce que je sais le faire. Je sais exactement ce que je dois faire pour atteindre l'objectif d'après. Je sais ce qu'il faut que je fasse. Je dois faire plus de ce qui marche déjà pour moi. Donc c'est mathématique. Je sais ce que je dois faire. Mais je sais que j'ai un problème d'état d'esprit. Mais même si j'en ai conscience que c'est l'état d'esprit qui bloque, c'est difficile de savoir pourquoi. C'est pas mathématique, c'est pas scientifique, il n'y a rien de logique là-dedans. J'ai un blocage mental dans ma tête qui m'empêche d'aller plus loin. Et il n'y a rien de cohérent là-dedans. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que pour arriver à réfléchir, il me fallait l'avis de quelqu'un d'autre. Donc je suis allé regarder des personnes qui m'inspirent sur Internet. En l'occurrence, là, la personne qui m'a vraiment aidé à l'étape où j'en suis ici, ça a été Tai Lopez. Tai Lopez, c'est quelqu'un qui est très connu. C'est un infopreneur américain, un entrepreneur américain. Et il est très, très, très connu pour un programme qu'il a créé qui s'appelle 67 Steps, 67 étapes, dans lesquelles en fait il explique si vous voulez, les 67 points du succès, les 67 points de la réussite, etc. Et en fait, je me suis dit, j'arrive pas à débloquer ce truc-là, et je sais qu'à chaque fois que j'ai un blocage mental, j'ai besoin d'avoir une autre perspective, de quelqu'un qui peut me faire penser à des choses auxquelles j'aurais pas pu penser si cette personne m'avait pas donné son avis. Je vais aller chercher cet avis dans des livres audio et auprès de personnes qui m'inspirent. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis rapproché un petit peu du contenu de Tai Lopez. J'ai commencé à écouter ce qu'il a dit. J'ai commencé à lire des livres. J'ai commencé à écouter des livres audio également, à reprendre la lecture. Toujours pareil dans la semaine dans laquelle justement j'ai fait une pause. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué dans ce que dit justement Tai Lopez. Il y a un point qui m'a énormément marqué. En fait, il parle d'un point. Il dit, il y a 4 piliers pour avoir la belle vie. 4 piliers de la belle vie. Wealth, health, love et happiness. Donc, wealth, la richesse. Health, la santé. Love, l'amour. Et happiness. Et en fait, il explique un point qui est très important. Il dit, l'argent, par exemple. L'argent, donc on a 4 piliers. Il y a 4 choses qui sont importantes pour avoir la belle vie. C'est vraiment ce qu'il appelle the good life, la belle vie. La richesse, la santé, l'amour et le bonheur. Il y a ces 4 piliers-là et en fait, il y a cette notion d'argent. L'argent, en fait, permet de répondre à 2,5 de ces 4 piliers. Il permet de remplir, en fait, 2,5 piliers sur 4. Pourquoi ? Parce que, premièrement, il remplit à 100%, le fait de gagner plus d'argent, ça remplit à 100% le pilier sur la richesse.
vous gagnez plus d'argent, vous êtes plus riche et donc vous pouvez faire des choses que vous avez envie de faire. Plus de passion, plus de plaisir, etc. Mais il remplit aussi, en ayant plus d'argent, ça remplit aussi à peu près la moitié de la santé. Parce que les personnes qui ont le plus d'argent vivent plus longtemps, ils peuvent accéder à des meilleurs soins, des soins plus rapides, dans des meilleures conditions. Bref, en fait, avoir plus d'argent permet aussi de mieux tenir, d'avoir une meilleure santé. Ça vous permet de mieux vous alimenter, de prendre des meilleurs médicaments par exemple, d'avoir des meilleurs soins, etc. Donc l'argent ne suffit pas pour être en bonne santé, mais ça permet de remplir au moins la moitié. Mais l'argent, ça permet aussi de remplir la moitié du pilier au niveau de l'amour. Pourquoi? Parce que la moitié des divorces, c'est lié à des problèmes d'argent. La moitié des gens qui divorcent, c'est à cause des problèmes d'argent. Et le fait d'avoir de l'argent résout la plupart des problèmes dans un couple. Et également, l'argent permet de remplir une autre moitié au niveau du bonheur. Parce que quand vous avez de l'argent, vous pouvez avoir des passions, vous pouvez vivre vos passions. Bien sûr, ce n'est pas la seule chose, mais vous pouvez facilement vivre de vos passions, avoir des passions parce que vous avez plus d'argent. Et en fait, ça fait réaliser une chose, c'est que si l'argent en soi, ce que tout le monde recherche, ce que tout le monde fait au final, ce qu'on a tous en tête, le truc pour lequel on dépense le plus d'énergie, finalement, ça ne remplit que 60% de notre vie. Si la belle vie, c'est 4 piliers dans lesquels il y a la richesse, la santé, l'amour et le bonheur, dans ce cas-là, l'argent ne permet de remplir que 2,5, c'est-à-dire 60% à peu près de ces 4 piliers. Et il reste 40%. Il reste 40% à remplir. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour avoir la belle vie, entre guillemets, avoir une vie équilibrée, se sentir bien, on devrait, par exemple, sur une journée de travail, travailler 60% du temps et avoir 40% de plaisir. On devrait, par exemple, dans notre vie, travailler 60% de notre vie et 40%, donc quand je dis travailler, c'est se dédier du temps au fait de gagner de l'argent, parce que ça remplit 60% de nos piliers pour avoir la belle vie. Mais les 40% restants, ils sont essentiels. Ils sont absolument essentiels. Parce que si vous n'attribuez pas de temps pour votre santé, vous manquerez d'énergie même pour tout le reste dans votre journée. Si vous délaissez le côté amour, vous allez être beaucoup plus triste, beaucoup plus malheureux. Si vous délaissez le côté bonheur et que vous allez moins voir vos amis, etc., ça va aussi impacter votre humeur, votre énergie, etc. Et en fait, on entend tous parler de ce truc de... l'idée, c'est de profiter en chemin et pas uniquement au moment de l'arrivée. Et ça, c'est un truc que j'avais oublié. Pendant l'année et demie qui est passée, j'ai mis 100% sur l'argent. Ça veut dire que je considérais que j'étais bon ou moins bon, que j'étais heureux ou pas heureux, que je méritais ou que je ne méritais pas en fonction de l'argent. Puisque toute mon énergie était dessus. Les 40% restants pour avoir une vie équilibrée, bonheur, amour, santé, je les ai complètement effacés pendant 1 année et demie. Je les ai complètement ignorés. En me disant que, à tort, si j'avais 100% de mon énergie sur le pilier de l'argent, dans ce cas-là, ça résoudrait tous mes problèmes. En fait, j'avais complètement tort. Je m'en rends compte maintenant. Ce que j'ai fait récemment, c'est que j'ai décidé de tout arrêter. Aujourd'hui, pour vous dire, je tourne cette vidéo, il est à peu près 20h, ici. Et aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures. Mais 3 heures, j'étais extrêmement productif. Je suis très content du travail que j'ai fait. J'ai travaillé 3 heures. Ce matin, je suis allé à la salle à 11h. J'ai repris le sport, j'ai repris en main ma santé et je me rends compte que j'avais délaissé ma santé pendant trop longtemps et que le simple fait de refaire une activité sportive, ça me débloque des trucs au niveau de l'état d'esprit. Je ne saurais pas vous l'expliquer, mais le simple fait de reprendre ma santé en main, je regagne confiance, je regagne en énergie, je regagne en vitalité et ça change tout dans ma journée. Aujourd'hui, j'ai travaillé 3 heures ce matin, je suis allé à la salle de sport et puis j'ai fait un resto avec un très bon ami. On a énormément rigolé, c'était vraiment génial. On était tous les deux au restaurant, on s'est marré. Et puis après, j'ai pris la voiture, j'ai roulé un peu, je suis allé au bord de mer, ici à Maurice, j'ai écouté un livre audio, j'ai réfléchi, j'ai passé beaucoup plus de temps à réfléchir, à avoir des idées. Et après, j'ai rejoint encore une fois des amis pour la partie
vraiment santé, bonheur, etc. J'ai rejoint des amis, on a fait un paddle ensemble, on était 4, on s'est éclaté de rire. Euh, et, euh, et ouais, j'ai passé une excellente journée en fait. Je me suis, comme je me sens aujourd'hui, j'ai fait mon sport, j'ai bossé, j'ai bien mangé, j'ai vu des amis, je me suis jamais senti aussi bien depuis plus d'1 an. Et je sais, parce que je l'avais vécu la première fois et que maintenant je m'en rends compte, que c'est exactement en me sentant comme ça, en étant bien dans ma peau finalement et en ayant une bonne énergie, une bonne humeur, hein, une énergie positive, je sais que c'est comme ça que je vais atteindre mon objectif. Parce que quand on a la tête dans le guidon et que tout ce qu'on pense, c'est quand est-ce que je vais l'atteindre, quand est-ce que je vais l'atteindre, quand est-ce que je vais l'atteindre, eh bien en fait, indirectement, vous forcez trop. En fait, on force. Et quand on force trop, ça finit par casser, ça marche pas. En fait, c'est paradoxal, mais quand on fait un pas en arrière et qu'on prend du recul sur la situation, qu'on prend en compte l'intégralité des choses importantes finalement dans notre vie, et qu'on n'est pas juste business, 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 boulot, boulot, business, boulot, objectif, objectif, que juste on pense à d'autres choses et qu'on essaye d'avoir une vie équilibrée. Ça change absolument tout. Vous vous sentez bien mieux, vous êtes en meilleure position pour bosser, et quand vous bossez, vous le faites bien. Quand vous vous amusez, vous le faites bien aussi. Quand vous vous détendez, vous le faites à fond. Et quand vous êtes avec vos amis, vous êtes à fond avec vos amis. Et je suis très content de moi parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai réussi à faire, c'est de couper complètement. J'ai fait mon taf ce matin, j'ai coupé l'ordinateur et terminé. Je n'ai plus pensé au taf jusqu'à maintenant où je me suis dit tout à l'heure, en revenant, qu'il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo parce que c'est aussi pour moi que je fais cette vidéo parce que je sais que je pourrais revenir dessus dans quelques années et me parler à moi-même. Mais c'est aussi pour vous parce que je sais à quel point ce que je vis, c'est ce que vous vivez aussi. Parce que si je suis entrepreneur et que vous êtes entrepreneur ou même que vous avez un objectif au sens large, je sais que les gens vont vivre ça aussi parce que je l'ai vécu plein de fois dans ma vie. Et si vous avez un minimum d'ambition, vous aussi dans votre vie, que vous avez envie de plus, que vous voulez changer, je sais à quel point ça peut être dur et à quel point on peut être dur envers soi-même. Et en fait, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que parfois, plus vous êtes dur avec vous, plus vous vous freinez. Plus vous mettez en pause votre vie, plus vous ralentissez. Et l'idée, c'est d'avoir un équilibre dans tout. Rien n'est noir, rien n'est blanc, tout est gris. Essayez de trouver un équilibre dans tout ce que vous faites. Et c'est ce que je vais essayer de faire en fait, moi, dans ma vie à partir de maintenant, et je pense que c'est ça qui me manquait. Je pense que ce qui me manquait, c'était que j'avais une vision beaucoup trop 1-0, beaucoup trop binaire. Soit c'est 1, soit c'est 0. Soit j'y vais à fond, soit je fais rien. Je pense que c'est pas ça. Je pense que, Tai Lopez en parle aussi d'ailleurs, le monde n'est fait que de thèses, d'antithèses, et donc on trouve la synthèse au milieu. Il y a toujours deux extrêmes. On a l'extrême vérité, on a son opposé. Eh bien, je pense que ce qu'il faut faire, c'est toujours faire le juste milieu, la synthèse de la thèse et de l'antithèse. On a par exemple, pour vous donner un exemple, soit vous bossez comme un malade et vous faites que travailler toute la journée, ça c'est la thèse. L'antithèse, ce serait ne rien foutre de la journée en pensant que ça va tomber du ciel. Eh bien, en fait, forcément, les deux sont pas bonnes. Si vous bossez comme un ouf, ça fonctionnera pas. Si vous bossez rien, si vous faites rien, ça fonctionnera pas non plus. La vérité, elle est au milieu. La vérité, c'est la synthèse. C'est bosser 60% dans sa journée et 40% profiter. Voilà, c'était hyper important pour moi de vous faire ce message. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous avez déjà vécu ça. Donnez-nous votre avis. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.